Bonsoir. Ça fonctionne? Bonsoir. Alors, je me présente. Mon nom est France, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis membre de cette belle communauté de l'Alliance comme associée. Et puis, ce soir, c'est moi qui vais animer le petit temps de louange. Alors, déjà, au départ, je vous souhaite la bienvenue à chacun, chacune. Ceux qui nous suivent depuis le début. Imaginez-vous que ce soir, c'est déjà la 12e soirée de prière en ligne. Donc, ça fait déjà presque 3 mois qu'on est en ligne. Et on vous remercie de nous suivre à toutes les semaines pour certains, d'autres depuis moins longtemps. Et toi qui es peut-être à ta première soirée avec nous, je te souhaite la bienvenue spécialement à toi. Ce soir, nous avons un nouveau décor. Si vous remarquez, nous sommes dans la chapelle, dans ce beau lieu où nous nous rassemblons à tous les jours pour la liturgie, le matin, l'après-midi, le soir. Alors, je vous remercie d'être avec nous encore. Merci à ceux qui sont de Trois-Rivières, de la Mauricie, du Québec, mais aussi de l'extérieur. Il y a des gens, des fois, qui nous suivent des États-Unis, de la France, de Boston, de la Martinique, de la Guadeloupe. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et pour débuter la soirée en louange, on va chanter un chant que j'aime beaucoup, « Chanter pour son nom ». Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Dieu vivant, loué sois-tu, Dieu qui nous rend libres, béni soit ton nom. Dieu puissant, loué sois-tu, Dieu de toute grâce, béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Dieu fidèle, loué sois-tu, Dieu qui nous sauve, béni soit ton nom. Dieu d'amour, loué sois-tu, vivante espérance, béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Dieu de paix, loué sois-tu, Dieu miséricorde, béni soit ton nom. Dieu patient, loué sois-tu, Dieu qui nous pardonne, béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Dieu présent, loué sois-tu, toi qui nous consoles, béni soit ton nom.
Dieu de joie, loué sois-tu. Fraîcheur de nos âmes, Béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. Amen. Amen. Alors ce soir, on a à l'animation musicale, on a Michel qui est là ce soir, on a Sophie et Caroline qui vont faire l'animation musicale, Denise qui fera l'enseignement et la prière après moi. Alors ce soir, c'est une fête spéciale aussi qui suit la liturgie. On a eu beaucoup de belles fêtes depuis le printemps, dont Pâques, la Pentecôte, la Sainte Trinité, et puis hier, nous célébrions le Saint-Sacrement. Alors, le Saint-Sacrement qui est avec nous ce soir, qui, en fait, on célèbre le corps et le sang de Jésus et sa présence réelle dans le pain et le vin. Alors, ce soir, je demande au Seigneur qu'il vienne spécialement te rejoindre, toi qui as le cœur en peine, toi qui as passé une dure journée, qui a été stressé toute la journée, peut-être tu as passé un week-end difficile, ou peut-être aussi que tu es dans la joie aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il fait beau, parce que c'est le printemps et puis que l'été s'en vient. Je bénis Seigneur ce soir pour sa présence qui est avec nous à tous les jours. Et je te demande, Seigneur Jésus, de faire descendre ton onction de paix. Je te demande de passer à travers l'écran afin de toucher les cœurs. Et je te demande, Seigneur, de prendre les fardeaux de chacun, chacune qui écoute en ce moment. Je te demande de venir les prendre par la main, de les envelopper de ta douceur, de ta tendresse. Seigneur, tu nous connais si bien. Tu connais nos qualités, nos dons, nos talents. Mais tu connais aussi nos lacunes, nos difficultés, nos manques. Alors Seigneur, je te demande de transformer tout cela en grâce et en bénédiction ce soir. Et je te le redemande et je te dis déjà merci de venir rejoindre chacune des personnes, qu'elle soit dans son salon, dans sa cuisine, couchée dans son lit, Seigneur. Je te demande de venir les toucher personnellement pour qu'ils sentent ta présence, que nous, on a le privilège d'avoir. Alors, Seigneur, on va faire un deuxième chant avant de passer la parole à Denise. Le chant est « Crions de joie ». Crions de joie, Jésus est vivant, crions de joie, Jésus est vivant, Alléluia, Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant, Maranatha, Jésus est vivant, chantons encore, Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Lumière de ta vie, lumière infinie, il chasse les ténèbres, la mort et le néant. Crions de joie, Jésus est vivant, crions de joie, Jésus est vivant, Alléluia, Jésus est vivant, il est vrai.
vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. allez encore, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Tu es fait pour l'amour, ton cœur est éternel. Dieu présent en toi te fera aimer. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. alléluia. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Viens retrouver ton Père. Il t'invite à la fête. Serviteur de ta joie, il te comblera. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie. Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Crions de joie, crions de joie. Jésus est vivant. Crions de joie. Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je passe la parole à Denise. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, France. Alors, un beau bonsoir à chacun et à chacune. C'est toujours une joie de vous retrouver. Et puis, j'aime beaucoup quand on commence par la louange. On a déjà crié de joie pour le Seigneur. Alors, des fois, cette joie, il faut aller la chercher vraiment dans le fond de notre cœur. Elle peut-être pas, on ne l'a peut-être pas superficiellement, mais elle est là au fond de notre cœur. Alors, j'aime beaucoup quand au début de la prière, déjà, on offre ce que nous portons. Puis, à travers la louange, l'Esprit Saint vient nous aider à faire de l'espace pour qu'on puisse entrer dans la prière. Alors, je suis particulièrement heureuse parce que ce soir, c'est vrai, nous sommes dans la chapelle de l'Alliance. Alors, nous sommes habitués. Tous les jours, nous venons à la chapelle au moins de 2 à 3 fois par jour. Alors, c'est un lieu, vraiment, le lieu privilégié. Souvent, je dis aux gens, la chapelle, c'est le lieu privilégié où le Seigneur Jésus est, parce qu'il est présent dans le tabernacle avec toute sa présence d'amour, avec toute sa puissance de guérison. Alors, oui, pourquoi on a choisi la chapelle? Parce que ce soir, je voudrais qu'on passe un bon moment avec le Seigneur Jésus dans le Saint-Sacrement. Justement, on était dans ce contexte liturgique. Hier, c'était la grande fête du Saint-Sacrement. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup que ça leur rappelle, certaines personnes, des souvenirs. Lorsque nous étions jeunes, il y avait ce qu'on appelait la fête Dieu, où il y avait des grandes processions. Alors, vous voyez, et puis, après cela, aujourd'hui, on en voit moins des processions, mais le Seigneur s'y prend d'une autre manière. Je ne sais pas quel article que je lisais aujourd'hui, puis je disais, mon Dieu, je trouvais ça très, très bien. La personne disait, oui, on avait les processions de la fête Dieu avant, mais aujourd'hui, des fois, on a l'impression que les gens, ils prient moins, mais c'est en plus petite cellule. Et je regarde depuis plusieurs années, l'adoration, c'est vraiment dans beaucoup de paroisses, dans beaucoup de milieux, eh bien, il y a un renouveau dans l'adoration.
Et puis, il y a beaucoup de personnes ont retrouvé le goût de passer du temps avec Jésus. Et puis, même le pape François, durant la pandémie, il a même choisi des moments où il nous demandait d'être tous ensemble, unis d'un seul cœur, en tout le peuple de Dieu, en adoration. Alors, j'ai pensé vous donner un petit enseignement. Bon, c'est très, je dirais plutôt quelques pistes de réflexion. Et en plus, ce n'est même pas, ça vient pas de moi parce que des fois, je suis paresseuse, vous savez. Alors, quand il y a quelqu'un qui explique mieux ça que moi, alors j'aime ça. Alors, ce soir, j'ai un petit livre que sûrement plusieurs connaissent qui s'intitule « Petit recueil de prières d'adoration ». Et puis, c'est écrit par Sœur Claire Gagné, une missionnaire, une Québécoise missionnaire en Haïti depuis plus de, je pense, de 55 ans. Et Sœur Claire a vraiment une grande dévotion à l'adoration. C'est une de nos, c'est une de nos grandes amies. Et puis, Sœur Claire est une personne qui m'édifie beaucoup parce que j'ai eu le bonheur de vivre quelques missions avec elle. Et ce que je retiens de cette femme, c'est une femme qui est pleine de foi. Et puis, sa foi est tellement grande que lorsqu'on est avec elle, on ne peut pas ne pas croire. Alors, je ne sais pas des fois si vous rencontrez des personnes comme ça, vous, des personnes qui ont tellement une confiance en Dieu, puis pas seulement une confiance, un lien avec Dieu, une amitié avec Dieu que lorsqu'elle nous parle, on ne peut pas ne pas croire. Alors, c'est cela que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, qu'on devienne tellement des personnes de foi puis des personnes amoureuses de Dieu, que les autres, soient attirés par ce qu'ils voient à travers nous. Alors, Sœur Claire, elle a fait ce petit recueil, en fait, où elle nous montre comment prier devant le Saint-Sacrement, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui retrouvent le goût de l'adoration. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, quand on vient passer 1 heure devant le Saint-Sacrement, ou une demi-heure, ou en tout cas 15 minutes, parfois, on ne sait pas trop quoi dire, puis on ne sait pas quoi faire. Ou parfois, on parle trop, puis on n'a pas le temps d'entendre Jésus nous parler. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous donner quelques petites pistes de réflexion, en fait, que Sœur Claire nous propose, puis il y a aussi, moi aussi, d'après mon expérience dans l'adoration, pour qu'après, on se garde une belle demi-heure pour ensemble vivre une expérience profonde d'adoration. Alors, ça va faire différent pour ce soir. Alors, je commence pour vous présenter l'adoration de l'Eucharistie. Alors, France le disait tout à l'heure, l'Eucharistie, en fin de compte, c'est le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement, c'est le prolongement de l'Eucharistie. Alors, pour les catholiques, comme pour les anglicans, nous croyons en cette présence réelle de Jésus. Des fois, il y a des personnes qui me demandent ou qui nous demandent, est-ce que Jésus y est plus présent quand il est dans l'ostensoir ou bien est-ce que Jésus y est plus présent quand il est dans le tabernacle? Il n'est pas plus présent dans l'un ou l'autre, il est présent dans les deux. Le Seigneur Jésus, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il est présent. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le Saint-Sacrement? Je vous dirais, c'est un signe visible. Où Jésus, je dirais, il sort de sa maison, il sort du tabernacle, il vient sur l'autel. Pourquoi? Pour qu'il puisse d'abord nous regarder et qu'on puisse se laisser regarder par lui. Alors, et puis, pourquoi on vient, qu'est-ce qu'adorer Jésus, puis qu'est-ce qu'on vient faire à ce moment-là? Je partirai de ce texte, j'avais déjà parlé de l'onction à Béthanie. Vous vous rappelez, cette femme, un jour Jésus, c'était durant un repas, puis il y a une jeune femme qui s'est infiltrée comme ça, et puis elle est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus. On nous dit que c'était une femme pécheresse, alors c'est une femme pécheresse, elle nous ressemble bien,
Et puis, ça fait partie de notre condition humaine, mais elle avait soif et elle voulait voir Jésus. Et puis, en fin de compte, pourquoi c'est si beau l'adoration? Parce que comme cette femme qui est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus, qui était la preuve de son amour à Jésus, elle lui a donné, elle lui a offert tout ce qu'il y a de meilleur. Et puis elle a offert tellement le parfum de la plus belle qualité que les autres étaient presque fâchés. Ils trouvaient que cet argent-là était gaspillé. Et puis, mais elle a donné des preuves de son amour à Jésus. Alors chacun de nous, quand on accepte de donner du temps à Jésus dans l'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, ça veut dire qu'on vient vraiment répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Et ce soir, on est tous rassemblés. Alors, vous adorez en esprit et en vérité. Tout à l'heure, on va pouvoir contempler Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? On va tous offrir notre parfum. Alors, j'espère que vous en avez préparé du bon aujourd'hui. Il y en a peut-être qui vont me dire, écoute, si tu savais que la journée et la semaine que j'ai fait, mon parfum, c'est pas le meilleur. Attention, va un petit peu plus loin dans la réserve de ton cœur. C'est pas parce que ça n'a pas bien été aujourd'hui ou que tu as eu des combats ou que tu as eu des misères que tu n'as pas du bon parfum. Parce que le bon parfum, c'est en fin de compte l'amour que tu as au fond de toi-même. Et parfois, tu as l'impression que tu n'aimes pas comme toi tu le voudrais, mais au fond de toi, il y a la racine de l'amour. Et moi, je vous dis, c'est pour cela que je me sens tellement bien avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que quand je vais à lui, il y a des journées que je viens vraiment, là, j'ai l'impression que j'ai un parfum extraordinaire. C'est vrai, ça va bien, je suis dans la joie, j'ai de la paix dans le cœur. Il me semble que les personnes à côté de moi sont plus gentilles que d'habitude. Je ne sais pas si ça vous arrive. Enfin, tout est merveilleux et je suis, dans l'émerveillement. Et puis, c'est facile. C'est extraordinaire, Seigneur, aujourd'hui. Comme il y a un bon parfum. Puis, il y a des moments que je viens à l'adoration, là. Puis, je suis tellement bien avec le Seigneur. Je suis en paix. Il me comprend, puis moi, je le comprends. Vous voyez, là? Il y a une belle communion qui se vit. Puis, il y a d'autres moments, c'est bien sûr que je viens avec ce que je suis, avec mon être pécheur. Il y a des journées, des fois, je dis, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est pas grave que ce soit une catastrophe aujourd'hui. Ce qui serait grave, c'est si je restais dans ma catastrophe. Est-ce que tu comprends, là? Alors, tous ceux qui sont là ce soir, là, dites-vous, moi, ce soir, je viens rencontrer Jésus parce que j'ai la racine de l'amour au fond de moi. Et puis, en plus, je viens rencontrer l'amour avec un grand A, parce que Jésus, il va sortir pour toi, tout spécialement pour toi qui es là et qui le désire. C'est la seule chose qu'il nous demande. Est-ce que tu le désires? Il ne demande pas, écoute bien, là, c'est rendu où ton degré d'amour, là? Non. Est-ce que tu le désires profondément? Alors, ton petit amour, peut-être, mon petit amour qui rencontre le grand amour avec un grand A, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ce soir, ton cœur va retrouver la paix. Ton cœur va goûter une joie plus profonde. Ton cœur va retrouver la force de la vie. Ton cœur va pouvoir louer. Ton cœur va pouvoir se reposer en lui. Voilà. Qu'est-ce qu'adorer Jésus? C'est simplement prendre un bain de soleil. Hey, on nous a annoncé aux nouvelles qu'on aurait une semaine extraordinaire, très chaude. Je suis sûre qu'il y en a, je sais à quoi vous pensez. Il y en a déjà là qui sont prêts à prendre un bon bain de soleil. Mais ça va être parfait, ça. Vas-y, oublie pas de te mettre de la crème. Mais quand tu viens devant Jésus, là, tu peux commencer aussi à faire les deux. Va prendre un bon bain de soleil dehors. Mais n'oublie pas de venir prendre un bon bain de soleil devant Jésus. Et chaque fois que tu viens devant ce soleil de justice, eh bien, tu répands un parfum sur Jésus. Est-ce que c'est pas beau l'adoration?
Alors, ça veut dire que tu peux t'approcher de lui ce soir avec tout ce que tu es, avec la joie, avec ta peine, avec tes combats, avec peut-être, des fois, avec le goût tu as peut-être de la lassitude. Ça ne te le dit peut-être pas du tout. Hein, des fois, ça nous arrive, on vient à la prière, ça ne nous le dit pas du tout. Et après, on est tellement content. Alors, rappelle-toi, quand tu viens à l'adoration, tu viens pour donner ce qu'il y a de plus beau à Jésus. Alors, ça veut dire que peu importe le sentiment que tu vis à l'intérieur, tu viens parce que tu l'aimes et tu sais que lui, il t'aime même encore plus que toi. Alors, c'est le grand amour qui rencontre, le petit amour, et qui vient maintenant tout te recréer. Alors, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps. À l'Alliance, hein, on a eu, moi, c'est la grande grâce que j'ai découverte quand je suis arrivée à l'Alliance, parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'adoration. L'adoration a eu une grande place dans la vie de notre communauté. Et c'est cela, hein, qui nous donne vraiment toute la force pour le ministère que nous vivons. Et comme le disait France tout à l'heure, je n'arrête pas de bénir le Seigneur parce que durant la pandémie que nous avons vécue, on a eu le bonheur, nous, d'avoir un prêtre dans la maison. C'est quand même rare, hein? On a eu l'Eucharistie tous les jours. Tous les jours, et tous les jours, au moins 2 fois par jour, on pouvait venir, hein, rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement. Hey, vous imaginez, hein, qu'on vous amenait souvent, parce que combien de personnes, hein, puis vous le dites encore aujourd'hui, et qu'on s'ennuie parce qu'on n'a pas l'Eucharistie. Et puis, continuons de prier, hein, très fort, parce que ça s'en vient là. Ça sera peut-être pas comme on aimerait que ce soit, mais bientôt, vous allez pouvoir recevoir, hein, ce Dieu vivant, ce pain vivant descendu du ciel. Et vous allez voir là, je le sais que pour ceux qui ont tellement manqué de l'Eucharistie, je vous assure que lorsqu'on a manqué de quelque chose là, quand vous allez communier, ça ne sera plus comme c'était avant. Pourquoi? Ben parce que durant ces 3 mois, hein, c'est tout un jeûne que vous avez fait. Alors, l'adoration, qu'est-ce que c'est? Quand on vient adorer, on ne vient pas juste présenter des fardeaux au Seigneur. On vient aussi s'émerveiller devant lui. C'est-à-dire qu'on vient lui dire, hein, Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi parce que je sais que tu m'aimes et aussi parce que je t'aime. Parce que je sais que tu aimes, hein, que tu aimes tout le monde. Et puis là, ton cœur peut commencer à le louer. Il y a tellement de raisons de louer. Il y a plus de raisons de louer qu'il y a de raisons de maudire. Tu vois? Alors, commence, hein? Quand tu te rappelles ta journée, tu dis « Ah, ça n'a pas bien été aujourd'hui. » Mais rappelle-toi ce matin. D'abord, peut-être que tu avais un bon lit pour dormir, alors qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Il y avait le soleil, hein, de la création. Il y avait les oiseaux qui chantent. Il y avait la beauté de la nature. Il y avait des personnes qui t'aiment, qui sont autour de toi. Tu vois, il y aurait tellement de louanges à faire. Et je sais que vous le faites, mais des fois, on l'oublie un petit peu. Alors, la première chose, hein, essaie de t'émerveiller. Et puis, sache que quand tu t'émerveilles comme ça, lui aussi, le Seigneur, il est heureux. Il est heureux parce que tu es là ce soir et parce que tu veux le prier. Il est tellement heureux quand on l'adore que lui-même, il danse de joie. Je vous dis, je l'ai vu, ou presque. Hein? Il danse de joie, lui aussi. Et c'est en Sophonie, hein, au chapitre 3, verset 17, il est écrit « Yahvé dansera pour toi avec des cris de joie. » Imagine. Alors, c'est ça la beauté, la grandeur de l'adoration. Alors, ta louange, là, elle doit monter tellement fort ce soir qu'elle soit plus forte, je dirais, que tous les bruits d'armes.
que tout ce que tu as pu entendre de négatif, il faut que ta louange ce soir, elle soit plus forte que cela. Parce que Jésus, il est vainqueur. Il est vainqueur de ta maladie. Il est vainqueur peut-être des paroles que tu as entendues, des paroles négatives que tu as entendues, ou peut-être ça n'a pas bien été au travail, ou peut-être que tu as eu des grosses difficultés avec tes enfants, ou au foyer, ou dans ton milieu de travail, ou avec toi-même. Des fois, on a de la misère avec nous-mêmes. Ça vous arrive, vous? Hein? Moi, il y a des journées, j'ai de la misère avec moi-même. À ce moment-là, que ta louange ce soir soit plus forte que ça. Et tu vas voir, tu vas repartir tout à l'heure avec le cœur dans la paix. Et ce que je vous dis là, c'est pas juste des belles théories, c'est ce que nous expérimentons à l'Alliance depuis des années et des années. Si vous saviez toutes les belles libérations, les belles guérisons qu'on a vues à l'Alliance à cause de ces longs moments d'adoration. Je vous donne 2 exemples. J'en aurais tellement qu'on n'aurait pas le temps de prier, mais je vous donne 2 moments d'adoration qui m'ont beaucoup frappée. Un jour, on donnait une session de christothérapie, et puis voilà qu'une personne qui ne connaissait pas Dieu. Moi, j'aime pas ça dire une personne qui pratique pas. Elle ne connaissait pas Dieu. Et là, elle est venue faire une semaine de guérison intérieure, et tout à coup, elle me dit, Denise, tu sais, là, elle dit, veux-tu me dire c'est quoi le décor que vous avez mis ce matin? Et moi, je cherchais le décor. Mais j'ai dit, là, je la faisais parler, c'est quoi le décor que tu veux me dire? Elle dit, ce décor-là, il n'est pas comme les autres. Elle dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu vivais là? Parce que je n'avais pas replacé qu'il y avait l'adoration silencieuse le matin à partir de 6h30. Elle dit, je ne le sais pas, mais il y avait des personnes qui étaient à genoux. Puis elle dit, j'avais tellement de paix dans mon cœur, et puis j'étais tellement bien. Elle dit, j'ai jamais vu un décor comme ça. Et c'était justement le Saint-Sacrement qui était exposé dans la chapelle le matin, durant un temps d'adoration silencieuse. Et puis, ça m'a fait réfléchir. Mon Dieu, que tu es merveilleux, Seigneur. Là, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était, un peu la présence réelle. Et après, durant les 5 jours de sa session, le matin, elle était toujours rendue à la chapelle. Elle avait expérimenté, elle avait rencontré l'amour avec un grand A. C'est pas extraordinaire, ça m'est toujours resté ça. Et une autre fois, dans une autre expérience, c'est qu'on faisait un ministère de guérison et le prêtre avait voulu bénir, la chapelle était pleine à craquer. Et puis, le prêtre bénissait avec le Saint-Sacrement en passant par les rangs. Et là, il est arrivé en arrière, il y avait quelqu'un qui avait les yeux fermés. Et quand le Saint-Sacrement est passé, cette personne-là, elle a volé quasiment sur le mur. Elle n'était plus capable de supporter cette présence de Dieu qui passait. Il faut dire que cette personne, elle avait des gros problèmes d'idolâtrie, puis elle avait été prise dans des choses, elle avait fait des choses qui étaient vraiment contre Dieu, à travers la magie, à travers la voyance, à travers tout cela. Et voyez là, on n'avait pas dit un mot, et seulement quand le Saint-Sacrement a passé, elle ne pouvait plus supporter. Et ça m'avait vraiment, sur le coup, j'avais presque eu peur. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris la puissance de la libération. Voyez là, alors le Seigneur, parfois, il passe dans la brise légère. À certains moments, il va passer avec un peu plus de force et de puissance pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est le Sauveur, le Seigneur. Alors, voilà. Pourquoi tu adores? Eh bien, c'est parce qu'il est le pain vivant qui descend du ciel. Et puis, il est notre émerveillement. Il est notre Seigneur. Et parce qu'il a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne un chant que j'aime beaucoup qui dit, viens, ne tarde plus. Adore, ne tarde plus. Alors, on va accueillir maintenant Jésus qui vient au milieu de nous.
Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, 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 ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Et on te remercie, Jésus, de nous accueillir ce soir. Oui, tu as les bras grands ouverts pour nous accueillir chacun. Et tu viens toi-même poser ton regard d'amour sur toutes les personnes qui sont là. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci de nous inviter à se reposer auprès de toi. Merci, Jésus, de venir nous redire combien nous avons du prix aux yeux de ton Père. Oui, nous venons à toi, Seigneur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, viens. Viens, viens, Gloria Michel, Tadria tu vitu, la Tadria, la Tadria,
pendant ce chant langue, tu peux donner ton cœur à Jésus. Tu peux simplement le regarder et lui dire, ben, j'accepte Jésus ce soir que tu me regardes. J'accepte de me laisser aimer par toi. Oui, Jésus, je t'adore et je t'aime. Béni sois-tu, Seigneur. Dis-lui simplement le mot d'amour qui monte dans ton cœur. Merci, Jésus, d'être là. Tu es bon, Jésus. Pardonnateur, viens, Jésus. Viens en chacun de nos cœurs. Prends nos misères. Donne-nous ta joie. Donne-nous ta paix. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de nous rendre, de mettre l'écoute dans nos cœurs. Parle-nous ce soir, Seigneur, parle-nous. Oh oui, Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu étends ta main ce soir sur chacun, sur chacune. Et beaucoup ont besoin de sentir ce toucher de ton amour, ce toucher de ta bénédiction, ce toucher de ce Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te remercie en ce moment de poser ta main. Et même dans ceux qui portent dans leur cœur des personnes, tu vas jusque-là, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de limite pour toi. Ta présence est ce soleil, comme disait Denise, ce soleil qui traverse. Il s'agit juste d'ouvrir la porte et ta lumière entre et elle fait son effet. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et Jésus, toi qui es le Seigneur ici présent, par la puissance de ton esprit, viens nous enflammer. Oui, enflamme-moi, Seigneur, d'un désir profond, du même désir qui brûlait dans ton cœur, pour que je puisse moi aussi te désirer, pour que je puisse être auprès de toi comme tu es auprès de moi. Ah, c'est vraiment ce cadeau que je te demande, Jésus, pour chacun de nous. Merci de le faire en ce moment, Seigneur. Merci, Jésus, de nous permettre de centrer notre regard sur toi, qui est là bien vivant au milieu de nous. Et peut-être que mon cœur est froid et sans amour, mais ton esprit peut venir en moi. Il peut venir réchauffer ce cœur qui est froid, ce cœur qui a de la difficulté à aimer. Oui, Jésus, enflamme mon cœur d'amour pour toi. Tu peux répéter cette invocation en silence. Oh oui, Jésus, enflamme mon cœur d'amour pour toi.
Et Seigneur, puisque nous sommes en ta présence, on veut bien acclamer ton nom. On veut te dire notre Alléluia, Seigneur Jésus, pour ce que tu es. Je veux te dire Alléluia, Seigneur, parce que tu es le berger de nos cœurs. Oh oui, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je veux te dire Alléluia, Seigneur, parce que tu es celui qui donne la vie et qui n'a aucune limite. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je veux te dire mon Alléluia, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Tu es le prince de la paix. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, pour cette belle température, ce beau soleil, pour tous les gens qui sont là ce soir avec nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prennent conscience que en étant en union avec nous, c'est comme s'ils étaient là devant toi, devant ta présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, pour la technologie qui nous permet de se réunir avec toi malgré cette pandémie et le confinement. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Encore Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu es ma lumière et ma vie. Tu es ma lumière et ma vie. Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Avec beaucoup de foi, tu es ma lumière. Tu es ma lumière et ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Oui, Alléluia, Seigneur, pour la paix. Alléluia. Alléluia, Seigneur, pour le don de ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia, Seigneur, pour les amis, pour l'amour reçu et donné. Alléluia. Alléluia, Seigneur, toi qui transformes nos cœurs et qui transformes les misères en perles précieuses. Alléluia, Seigneur.
pour ton cœur eucharistique, parce que tu es le dispensateur de paix, le Fils du Dieu vivant et le doux ami consolateur. Alléluia, Seigneur. Comme tu es bon, comme tu es grand. Ah, n'aie pas peur de louer ton Dieu. Dis-lui tout ce qui vient en toi. Laisse jaillir tout l'amour qui sort de ton cœur. Tu es bon, tu es grand, Jésus. Faisons un beau concert de louanges pour lui. Oui, tu es l'ami, tu es le Dieu fidèle qui ne nous abandonne jamais. Oh, comme tu es bon, Jésus, d'être là ce soir. Tu marches toujours à nos côtés. Et quand nous trébuchons, Jésus, tu nous prends dans tes bras. Tu nous relèves toujours. Merci ce soir d'être si près de nous. Merci, Jésus, de vouloir refaire nos cœurs pour que nous soyons heureux en ta présence. Merci, Jésus, parce que il y a tellement de tendresse que tu veux déverser dans nos cœurs. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es pour chacun de nous. Et j'aimerais tellement, Seigneur, qu'on puisse t'acclamer pour te dire toute la joie que tu es en train d'éveiller dans plusieurs cœurs. On voudrait t'acclamer, Jésus, pour ta victoire dans nos vies. Ta victoire, Seigneur, parce que ta paix est plus forte que le trouble, parce que ta force est plus forte que notre faiblesse, parce que ton amour est plus fort que la mort. Oh oui, nous t'acclamons, Jésus, et on veut te dire toute notre joie de te chanter, de te louer et de proclamer ta victoire. Oui, alléluia et alléluia et alléluia et alléluia et alléluia et Alléluia. Louons le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. louons le Seigneur. Louons le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia,
y avait un frère qui faisait cette prière. Seigneur, par la puissance de ton esprit, permets que les frères et sœurs du Canada retrouvent la joie de te rencontrer. Eh bien, Seigneur, moi, je te la demande, cette grâce, oui, pour les frères et sœurs du Canada, parce que souvent, on est bien gelés, nous. On est dans la glace. Et Seigneur, tu voudrais qu'on laisse notre cœur chanter. Tu voudrais qu'on laisse notre cœur s'émerveiller. Puis je te le demande aussi pour tous nos frères et sœurs des autres pays, même dans les pays chauds, pour ceux qui ont le cœur froid puis qui ont le cœur congelé. Eh bien, Seigneur, on te demande de susciter cette joie. Et c'est pourquoi on veut te rechanter cet Alléluia. Alléluia. Et pour que vraiment, Seigneur, tu viennes faire fondre toute la glace, que tu nous donnes d'être des gens qui sont capables de crier pour toi, de te chanter, de te bénir et de te louer. Alléluia. 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 Dansons pour Jésus, dansons pour Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, dansons, Dansons pour Jésus. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. 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 Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que je sais que plusieurs personnes ce soir-là sont en train de sortir de leurs angoisses et puis elles retrouvent le goût de la vie. Je te remercie, Jésus, parce que ça fait tellement de bien d'exprimer notre joie, notre Alléluia. Et puis, Seigneur, c'est pas parce qu'on chante notre Alléluia qu'on a oublié les souffrances que nous portons. Mais ce soir, on veut te les offrir aussi. Et puis, on a un petit panier qu'on va déposer maintenant juste en avant du Saint-Sacrement. France va aller déposer ce petit panier. Et dans ce petit panier, bien, c'est vraiment toutes les intentions des personnes qui se recommandent aux prières de la communauté. Et puis, c'est toutes ces intentions que vous venez d'écrire là, durant cette soirée de prière. Eh bien, on vient déposer dans le cœur de Jésus toutes ces intentions. Et vous savez, le Seigneur, il va les lire chacune et il voit même celles que vous n'avez pas dites ou que vous avez oublié de lui offrir. Eh bien, ce soir, le Seigneur, il t'invite vraiment à tout remettre dans son cœur pour que ceux qui ont besoin de retrouver la joie de te louer. Je te prie aussi spécialement pour ce jeune homme qui s'est suicidé hier. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Et je t'offre ces personnes qui se cherchent du travail. Pour ces personnes qui ont des graves problèmes financiers. Pour ces nombreuses personnes qui ne te connaissent pas. Pour ces personnes qui sont aux prises avec l'alcool, avec la drogue. Oui, Jésus, répands l'onction de ton amour. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Et par ta présence dans ce Saint-Sacrement de l'autel, il n'y a pas de distance pour toi. Il n'y a aucun mur que tu ne peux pas traverser. Tu peux traverser tous les murs, aussi épais seront-ils.
Je te remercie, Jésus, de déposer la joie dans le cœur de ceux qui sont écrasés par la tristesse. Pour ceux qui sont bouleversés ou qui te demandent ce soir la conversion. La conversion. Oui, Jésus, on prend juste un moment de silence pour que tu puisses agir dans le cœur de toutes ces personnes que nous déposons, pour ces personnes qui vivent des séparations. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de pardon, pour ceux qui ont besoin d'une nouvelle vie. Et Seigneur Jésus, c'est dans la foi en la puissance de ton nom que nous te demandons dans cette communauté de foi que nous formons de faire tomber la puissance de ton esprit dans le cœur, dans le corps de toutes ces personnes qui sont présentes en ce moment. Oui, Père, c'est dans la foi la puissance du nom de Jésus que nous te demandons de venir briser les murs, que nous te demandons de venir libérer les cœurs, de venir guérir ceux qui sont malades, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Oui, Père, c'est dans la foi, la puissance de ton nom que nous te demandons d'apporter le réconfort de ta présence, que nous te demandons de faire jaillir la vie nouvelle dans le cœur de toutes ces personnes. Oui, Père, c'est dans la foi que nous te prions ce soir, pour que tu te manifestes d'une manière toute spéciale à tes enfants, pour que tu manifestes ta gloire, puisque tu es bien présent sur cet autel et que pour toi, rien n'est impossible. Oui, Jésus, manifeste-toi, manifeste ta gloire, Jésus, afin que tes enfants croient que tu as été envoyé, que tu es le Christ, l'unique Seigneur, l'unique Maître de nos cœurs et de nos vies. Oui, béni sois-tu, Jésus, pour ces personnes que tu veux fortifier dans leur être intérieur. Pour ces personnes qui se laissent trop souvent aller au découragement et que tu veux faire grandir dans cette foi qui sait te faire une totale confiance. Et à certains jours, c'est nous, Seigneur. Mais viens plus particulièrement ce soir toucher celles qui sont atteintes par ces difficultés, qui sont atteints par ces découragements. Pour ceux qui sont aux prises avec des idées négatives, viens, Seigneur, transformer cela. Viens mettre de la joie, de l'émerveillement, Jésus. Viens faire tomber, je dirais, les écailles de leurs yeux pour qu'ils puissent voir toute la beauté et l'éclat de ta splendeur. Viens, Seigneur, par la puissance de ton esprit aussi, enlever des fatigues. Il y a des personnes qui sont tellement fatiguées, épuisées. Ce soir, Jésus répand une onction d'amour sur ces personnes, afin qu'elles retrouvent la vie, qu'elles aient une nuit tellement bonne que demain matin, elles se réveillent le cœur dans la joie. Et tu vas le faire spécialement pour au moins 3 personnes qui te le demandent. Eh bien, déjà, Seigneur, tu travailles dans leur corps et demain matin, elles vont vraiment ressentir une grande joie à leur réveil parce qu'elles vont retrouver toutes leurs énergies. Merci, Jésus. Merci, Et merci, Seigneur, parce que tu veux ouvrir l'oreille aussi de plusieurs personnes qui ont de la difficulté à entendre ta parole et qui ont cette habitude de toujours contester ta parole. Répands ta lumière, Seigneur. Éclaire-les.
Merci de le faire, Jésus. On te le demande avec le cœur de Marie qui prie avec nous ce soir. Et on te dit merci d'avance pour ta gloire que tu vas manifester pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Et on te dit merci, Seigneur, ce soir pour ce petit temps que tu nous as donné d'être avec toi. Eh bien, ce soir, Seigneur, on accueille cet amour que tu as déversé en nos cœurs. Et on te dit merci. Merci, Seigneur. Et garde-nous cette semaine dans la paix, dans la joie. Oui, Seigneur, on veut vraiment le chanter. Je bénirai le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Et je vous invite à prendre des petits temps, hein, si on ne peut pas avoir la présence réelle, faites-vous un petit coin de prière ou qu'il y ait une image qui vous représente, que vous aimez, qui représente le Seigneur Jésus. Et même si vous ne prenez que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec lui, sachez que c'est le moment que vous vivez dans la foi parce que vous êtes sûr qu'il vous aime, parce que vous croyez en lui et que le petit amour que vous êtes, que nous sommes, vient rencontrer le grand amour avec un grand A. Alors, merci d'avoir si bien prié avec chacun de nous. Moi, je trouve que ça fait du bien, en tout cas. J'ai beaucoup de paix dans mon cœur, puis je suis tellement heureuse parce que je sais qu'on ne prie jamais en vain. Et puis, je vais vous recommander le petit livre de Sœur Claire. Je vais leur montrer, ou bien tu vas leur montrer, Audrey. Alors, Audrey va vous montrer ce petit livre, un recueil qu'on a en librairie, mais je vais vous en parler souvent parce qu'il est très bien fait. Alors, il y a toutes sortes de moyens pour nous aider à prier. Alors, je veux vous remercier aussi pour les dons que vous nous avez encore donnés au cours de la semaine. On vous remercie parce qu'on vous sent très présent. Chaque fois qu'on reçoit un don, peu importe le montant, eh bien, c'est toujours, regarde, il y a quelqu'un qui dit, c'est toujours une marque d'amour puis de tendresse. Puis chaque fois que quelqu'un nous écrit pour soit demander une prière ou bien nous remercier pour les soirées de prière, je dis, ce sont toutes des marques de tendresse qu'on se redonne. Il y a des gens qui nous disent, qui nous demandaient même encore ce soir, quand est-ce que ça va ouvrir? Eh bien, je vous dis, continuez à prier, là. Alors, parce que notre premier ministre, des fois, il parle pas clairement encore, là, beaucoup, mais ça s'en vient. Alors, on continue de prier plus fort. Et je suis sûre que d'ici 3 ans, on va l'avoir. Hein? Mais en fait, non, je pense on va vous l'annoncer dès qu'on va pouvoir réouvrir. Ça sera sûrement pas en juillet. Mais on va vous le dire parce que nous aussi, on aura beaucoup de
comment on dit, de règles à suivre. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et dès qu'on va avoir les bonnes réponses, on va organiser la maison pour qu'on puisse accueillir à nouveau. Parce qu'on s'ennuie, nous aussi. Et c'est bien sûr qu'on a bien hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau. Alors, on demeure unis dans la prière. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à lundi prochain. Bonne semaine à chacun. Au revoir. Dans ton cœur, ô Marie, j'ai trouvé l'abandon. Dans ton cœur, ô Marie, j'ai trouvé l'abandon. Ni le jour ni la nuit, mon cœur ne s'éveille. Marie, reine des pauvres, mère des tout petits, Marie. Marie, ton cœur est rempli d'espérance, comme un enfant j'y puisse toutes les grâces. Car je sais que ta joie est de tout me donner, pour que j'accueille l'amour de Dieu qui vient pour me sauver. Dans ton cœur, ô Marie, j'ai trouvé l'abandon. Dans ton cœur, ô Marie, j'ai trouvé l'abandon. Ni le jour ni la nuit, mon cœur ne s'effraie. Marie, reine des pauvres, mère